Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi comme d'habitude. Ça fait longtemps, mais comme la dernière fois, en fait c'est parce que j'avais pas accès à cette pièce, donc je pouvais pas filmer. Je sais, c'est un petit peu con de pas pouvoir filmer pendant le confinement, mais voilà, c'est comme ça. Du coup je me contente d'attendre et voilà, je fais des vidéos quand je peux faire des vidéos en fait, tout simplement. Enfin passons, je parle trop comme d'habitude. Aujourd'hui je voulais tout simplement faire une petite update à nouveau sur tout le procès de diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard. Parce que déjà dans ma dernière vidéo, j'ai pas pu parler du détective privé que Amber Heard et son équipe ont engagé, mais aussi parce qu'il y a quelques informations en plus grâce à un nouveau témoin. Alors tout d'abord, il faut connaître l'histoire de la faille qui s'est passée dans l'appartement de Johnny Depp. Ce serait à ce moment-là, après cette dispute-là, que Amber Heard aurait décidé de se défaire de Johnny Depp. C'est aussi après cette dispute que Amber a pris la fameuse photo d'elle avec l'œil au beurre noir, et c'est pour cette dispute qu'on a le plus de preuves, enfin qu'Amber a le plus de preuves. Alors si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui est sorti sur cette histoire, je vous invite à aller regarder mes anciennes vidéos, je mettrai un lien dans la description, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer là-dessus, ce sera plus simple pour vous. Comme je disais, c'est la dispute où Amber a le plus de preuves, parce que après cette supposée fight, Amber aurait pris des photos de tout son appartement, et c'est ça la plupart des photos, les photos connues donc d'Amber par exemple, ou aussi de bouteilles brisées sur le sol, ou de cadres qui sont complètement pétés, enfin voilà. Ça vient de là. C'est beaucoup de détails, et sans aucun support visuel, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer, je risque de totalement vous perdre en fait. J'aurais bien essayé de faire ça avec des dessins ou des images ou quoi que ce soit, mais je suis pas assez douée pour ce genre de choses, je sais pas faire de l'animation, je sais pas du tout dessiner, donc du coup, je vais vous expliquer donc en surface ce qui s'est passé, je vais pas aller dans chaque petit détail de la déclaration d'Amber Heard, sinon je vous perds en fait, complètement. Puis en plus de ça, tous les témoignages sont tellement différents que pour essayer de donner toutes les versions différentes, je serai là en train de me poser et de faire une vidéo pendant cette fight. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, d'après Amber, elle avait l'impression que Johnny allait voir ailleurs. Du coup, un soir, quand il est rentré du travail ou on ne sait où, elle aurait décidé de lui en parler. Et ça aurait rendu Johnny complètement dingue. D'après elle, Johnny aurait commencé à lui envoyer des bouteilles de vin dans le visage, à lui donner des coups, à la tirer par les cheveux, et il aurait même été jusqu'à la suivre à l'étage pour continuer dans son abus, dans sa folie en fait. Après un temps, Amber aurait appelé une de ses proches, donc Io, histoire que celle-ci appelle 911, donc le service d'urgence aux États-Unis. Donc dans la version d'Amber, il faut se rappeler que pendant qu'elle appelle 911, Johnny est en train de la ruer de coups, Et donc petit détail du coup, Io déclare que l'appel se serait coupé juste après que Amber ait fini de dire call 911, donc appelle 911. Mais Amber, dans sa déclaration, dit bien que Johnny lui aurait jeté le téléphone au visage et qu'il serait atterri sur le divan, de l'autre côté de la pièce. Donc, d'après Amber Heard elle-même, elle n'avait aucun moyen de couper la conversation téléphonique avec Io. Mais de ce que dit Io, la conversation téléphonique s'est coupée juste quand Amber avait fini. Donc je trouvais que c'était un petit détail assez intéressant dans la déclaration d'Amber, rien de fou malade. Donc revenons-en à l'histoire, Johnny Depp s'en va, la dispute est finie, et Amber décide de prendre des photos de tout l'appartement, histoire de montrer les dégâts qu'il y aurait eu après cette dispute. Toutes ces photos, bien sûr, ont été prises comme preuve pour le procès d'Amber Heard contre Johnny Depp, et qui sont maintenant reprises pour le procès de diffamation. Donc ça, c'est la version d'Amber, mais il y a aussi, pour cette fameuse soirée, la version de Johnny Depp et de son garde du corps. Je parle de ces deux versions-là parce que les deux concordent et les deux se lient, elles se complètent en fait. Bien sûr, la version de Depp est tout à fait différente de celle de Amber Heard. En fait, Johnny, lui, il explique qu'il est arrivé là pour récupérer quelques affaires, parce que il faut savoir que le couple était déjà à bout de souffle, ça allait vraiment éclater à un moment ou à un autre. Johnny dit avoir demandé à son garde du corps de rester de l'autre côté de la porte parce qu'il allait faire vite et qu'il voulait pas s'attirer des ennuis avec Amber, justement, à la vision de Johnny qui se ramène avec un garde du corps, Il avait pas envie de l'énerver, rien que parce qu'il se ramenait avec une sécurité, Surtout qu'on a entendu dans ses audios que Amber n'a pas l'air de placer Johnny sur un piédestal, Elle a l'air de vraiment penser que c'est un petit-fils à maman qui court à chaque fois dans les jupons de ses gardes du corps pour se protéger. Johnny a aussi déclaré que il aurait dit à son garde du corps de quand même rester attentif, histoire d'écouter ce qui se passe dans l'appartement, au cas où Amber partirait en couille. Je fais que répéter ce que Johnny a dit avec mes mots à moi, Il a sûrement pas dit partir en couille, mais en gros, c'est l'idée. Puis de toute façon, on a bien vu aussi, encore une fois, dans les audios, que Amber Heard, peut péter des plombs. Je veux dire, elle a admis elle-même que des fois, ça part tellement en couille qu'elle peut pas vraiment se contrôler, donc je comprends que le type, il garde son garde du corps, tu vois. Soit, pardon. Donc le garde du corps, il reste dehors, Johnny arrive dans son appartement, et d'après lui, Amber serait accompagnée d'une de ses potes, elles sont pas en train de parler sur le divan. Il avoue avoir pris le téléphone d'Amber de ses mains après s'être énervé, parce que depuis qu'il était arrivé, ils arrêtaient pas de s'échanger des pics, et Heard faisait des petites remarques à sa pote en parlant de Johnny et des trucs du style, donc des petits trucs un petit peu gamins, et il avoue quand même avoir perdu son sang-froid. Mais Johnny défend le fait que le téléphone n'a jamais
touché Amber ou n'importe qui d'autre dans la pièce. Il a simplement atterri sur le divan. Et donc après un moment, il récupère ses affaires, il se retourne et là, il dit qu'il a entendu d'un coup Amber commencer à crier « Lâche-moi Johnny, arrête de me tirer les cheveux Johnny !» Il se retourne et en fait, il voit que Amber est au téléphone avec quelqu'un. Et c'est là qu'il entend « Appelle 911, appelle 911 ». C'est là que le témoignage de Johnny et de son garde du corps commence à se rejoindre. Le garde du corps dit avoir été témoin de la fin de la scène et il dit également qu'il n'a vu aucune trace de violence, que ce soit sur Amber ou dans l'appartement. Je vous l'ai dit, c'est assez compliqué, ça a l'air simple comme ça, mais il y a plein de détails qui concordent pas, surtout dans ce que dit Amber Heard, et aussi dans ce que peut dire Johnny Depp par rapport aux preuves qu'Amber Heard a. Donc ça, dans les deux sens, ça va. Alors je vais vous donner un petit conseil. Si vous savez parler anglais, je vous conseille vraiment la chaîne Incredibly Average. Il a vraiment recherché cette histoire en détail et il fait des vidéos depuis avant que les gens commencent à péter les plombs. Donc ça fait un moment qu'il est sûr et certain de ce qu'il dit et qu'il cherche une tonne de preuves et qu'il les met sous forme de vidéos et puis qu'il les publie. Il a vraiment tout le type. Il va jusqu'à faire des plans des studios de Johnny Depp grâce aux informations qu'il a réussi à repiocher à gauche à droite. Enfin, il pète les plombs. Et c'est super intéressant parce que justement, vu que c'est très recherché, on peut voir à chaque fois une preuve de tout ce qu'il avance et c'est quand même super complet. Par contre, il est quand même vachement du côté de Johnny Depp. C'est-à-dire que son but à lui, c'est de rechercher tout ce qui ne va pas dans ce que dit Amber Heard, et donc de l'enfoncer un peu plus loin. Il est sûr et certain que Johnny est tout à fait innocent dans toute cette histoire. Donc c'est pas super objectif, quoi. À côté de ça, il est assez professionnel, assez intéressant et assez complet pour que ça vaille le coup d'aller jeter un petit coup d'œil quand même. D'ailleurs, petite side note, Johnny vient de se faire un nouvel Instagram et il suit déjà ce youtubeur-là, donc je trouvais ça assez cute. Mais enfin soit, je vous conseille cette chaîne, mais après je vous conseille quand même de complémenter tout ça avec vos propres recherches et vos propres opinions là-dedans, mais je laisserai un petit lien dans la description. Donc, suite à cette histoire, vu qu'il y a eu un appel 911, il y a quand même une patrouille de police qui s'est ramenée. Il y en a eu 2 pour être exact. Et donc, il y a un agent de cette première équipe qui est venu témoigner. Comme d'habitude, ce sont de longues pages. Il y en a des tas et ça me prendrait 8 heures d'affilée rien que de lire tout ça. Donc j'ai repris les extraits qui me paraissaient importants. Donc en premier lieu, la policière déclare n'avoir vu aucun dégât, comme on peut le voir ici. L'avocat de l'équipe de Depp ici c'est Q. Donc à chaque fois qu'il y aura Q, ça va être l'avocat de l'équipe de Johnny Depp ou alors je mentionnerai autrement. Et une fois que c'est A, c'est la policière qui répond. Alors, Q nous dit: avez-vous vu des verres brisés ou des bouteilles cassées dans l'entrée? A répond: non, je n'ai rien vu. Q: avez-vous vu du vin renversé sur le sol ou sur les murs? A: non, je n'ai rien vu. Q: ok, pendant que vous étiez dans le penthouse, avez-vous vu des verres brisés ou des bouteilles cassées? A: non, je n'ai rien vu. Q: avez-vous vu des cadres brisés? A: non, je n'ai rien vu. Q: avez-vous vu des bouteilles de vin sur le sol ou cassées d'une façon ou d'une autre? A: non, je n'ai rien vu. Q: avez-vous vu du vin renversé sur le sol ou les murs? A: non, je n'ai rien vu. C'est assez procédurier et donc très répétitif, mais on comprend quand même qu'apparemment, il y avait, en tout cas, d'après la policière, aucune trace de dégâts dans l'appartement. Ni dans celui d'à côté. Parce que ouais, ils ont fouillé les deux, en fait. Parce qu'il y en a... En fait, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, il y avait 4 ou 5 appartements au même étage et qui appartenaient tous à Johnny Depp, et il y en a que 2 qui communiquent entre eux, en fait. Donc ils ont été fouillés, l'appartement qui communique avec l'appartement de Johnny Depp, là où la fight se serait passée. En fait, ici, c'est un petit peu dérangeant parce qu'on a le cul entre deux chaises. Genre, d'un côté, on a Amber Heard avec ses photos, et de l'autre côté, on a une policière qui déclare et qui nous dit qu'il y avait rien comme dégâts. Le truc, c'est que la réponse d'Amber fait un petit peu pencher la balance. Parce que la meuf, au lieu de parler des preuves qu'elle a, comme je viens de le faire, genre la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mais oui, mais on a quand même des preuves photos, elle ressort la même histoire que pour la styliste, le détective, enfin... Et donc elle dit, ouais, c'est des mauvais employés, c'est des gens qui savent pas faire leur travail correctement, ils ont été payés par Johnny Depp, blablabla. J'ai envie de la croire, mais quand tu sors des trucs pareils alors que t'as des photos à côté, que t'aurais pu juste faire, bon les gars, j'ai des photos, ça paraît être une excuse un petit peu désespérée. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être pas ton cas, quoi. Petite side note, vu que je mentionne le détective, autant parler maintenant de l'histoire du détective privé, comme ça vous êtes pas perdu en vous demandant mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce détective. Donc en gros, l'équipe d'Amber Heard a décidé d'engager un détective privé assez connu aux États-Unis pour avoir travaillé avec un nombre incalculable de stars en fait. Parce que ouais, ça se fait aux États-Unis, apparemment c'est pas qu'un truc de film, ils engagent vraiment des détectives privés, je savais pas. Donc le type, il a quand même travaillé avec des gens style Michael Jackson, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Tom Cruise, enfin à peu près tout Hollywood quoi. En gros, il est considéré comme la crème de la crème des détectives privés à Hollywood. Et c'est sûrement pour ça qu'Amber Heard et son équipe d'avocats l'ont engagé. Et donc il a été engagé pour trouver de nouvelles preuves sur Johnny Depp. Essayer de déterrer quelque chose dans le passé, histoire que cela fasse une histoire et que ça fasse effet d'avalanche et que du coup ça aide le cas Amber Heard. Mais malheureusement pour elle, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est carrément retourné contre eux.
en fait, tout simplement, hein. Donc en gros, le type, il arrivait pas du tout à trouver quoi que ce soit de mauvais sur Johnny Depp. Il a été jusqu'à demander à des personnes qui ont travaillé avec lui il y a 30 ans, donc il a été 30 ans dans le passé de Johnny Depp, il a demandé à des gens que Johnny Depp ne voit même plus maintenant. Il a été super loin, le type, il a vraiment bien fait son travail, il a vraiment été chercher la petite bête, et le truc c'est que, le type il a rien trouvé. En fait, il dit même lui-même que tout ce qu'il entendait c'était des trucs positifs sur Johnny Depp, et à quel point il aime les gens, à quel point il aime aider, blablabla, blablabla, blablabla. Au cas où, si vous voulez aller voir les articles par vous-même, il suffit de taper Amber Heard et Paul Barresi, donc c'est le nom du détective, ou alors juste Amber Heard détective et vous pourrez voir un bon nombre d'articles qui se fout carrément de la gueule de toute cette équipe d'avocats. Après, ça les a pas foutus dans la merde pour autant, hein, ils ont toujours un bon dossier derrière pour essayer de défendre Amber Heard, mais ça s'avère de plus en plus chaud, et j'ai de plus en plus de mal à rester objective dans cette histoire. C'était vraiment ridicule pour toute l'équipe d'Amber Heard en fait, et je trouve que c'est quand même un petit coup bas d'aller chercher dans le passé avec un détective privé, d'aller 30 ans en arrière pour aller chercher une petite broutille que tu vas pouvoir ramener à ton truc de maintenant, enfin je sais pas. C'était pas super quoi, c'est dur d'aller dans son sens et dans le sens de l'équipe. Après je comprends que c'est des choses qui se font, surtout à Hollywood, etc., les coups bas, ce genre de choses, mais ça donne pas envie d'être de son côté quoi, et d'essayer de la croire plus que ça. Enfin soit, désolé, revenons à notre petite fliquette, voyons voir ce qu'elle nous dit. Donc elle déclare également n'avoir vu aucune sorte de blessure sur le visage d'Amber quand elle est arrivée, donc c'est-à-dire 30 minutes après l'incident. Alors encore une fois, Q c'est l'avocat de Johnny et A c'est la policière. Q, ok. Donc avant de rentrer dans l'appartement, officier Sainz, je suppose que ça se prononce comme ça, avez-vous eu l'opportunité d'être proche de Mademoiselle Heard et de pouvoir vous faire une idée de son état physique? A. Oui, c'est le cas. Q. Ok. Et avez-vous eu l'opportunité d'observer son visage et son corps? A. Correct. Q. Au point que vous pouviez tout voir en détail? Vous souvenez-vous de ce qu'elle portait? A. Je ne me rappelle pas de ce qu'elle portait, je ne me souviens pas avoir vu ses bras. Je sais juste que j'ai vu son visage. Q. Ok. A. Et elle n'avait aucune blessure. Q. Ok. Parlons de ça pendant un instant. Q. Et pourriez-vous décrire, avez-vous vu n'importe quel genre de marque sur son visage? A. Non, je n'ai rien vu. Q. Avez-vous vu des signes de gonflement, de blessures sur son visage? A. Non, je n'ai rien vu. Donc je le répète, vraiment désolée, je ne sais absolument pas prononcer ce nom. C'est pour ça que j'essaye d'éviter de dire Madame Saez ou Saez ou je sais pas quoi. Je sais pas le dire, c'est pas de l'irrespect, c'est juste que quand j'entends parler de cette histoire, c'est en anglais et je vais pas commencer à prononcer ce nom-là en anglais alors que voilà. En gros. Voilà. Je fais ce que je peux, je suis vraiment désolée. Mais soit, donc la policière, elle ajoute Q. Ok, lui avez-vous demandé qui était son mari? A. Je pense. Je n'ai pas eu de réponse, elle refusait. Q. Ok. A. De me donner des réponses. Q. Ok. Et est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait été attaquée par un autre être humain? A. Non. Q. Est-ce qu'elle a fait référence à une dispute verbale qu'elle aurait eue? A. Je pense que je lui ai demandé si elle avait eu une dispute. Souvent, les victimes nient toute forme d'altercation physique, donc je demande si c'est verbal. Encore une fois, j'ai eu la même réponse. Elle a hoché la tête, elle ne voulait pas me parler. Mais en plus de ça, elle ajoute carrément ceci. Q. Ok. Avez-vous dit à Amber Heard que vous pensiez qu'un crime avait été commis et que vous étiez prête à arrêter son mari? A. Non. Q. Avez-vous à n'importe quel moment dit quelque chose du style? Désolée, je traduis à l'arrache, je fais vraiment ce que je peux, je suis sûre qu'elle a pas dit quelque chose du style, mais vous voyez un peu ce qu'elle veut dire quoi. Et donc elle répond, excusez-moi, non, je ne lui ai rien dit. Alors c'est pas tout. Comme je vous l'ai dit avant, il y a une seconde équipe qui s'est rendue dans l'appartement juste après que la première équipe soit partie quoi. Donc il y a eu un petit moment entre les deux, mais c'était pas non plus 6 heures. Et il semblerait que cette deuxième équipe ait trouvé exactement la même chose que la première, c'est-à-dire rien du tout. Aucune trace d'altercation physique, aucune trace de quoi que ce soit dans l'appartement, aucune trace sur Amber Heard. Et on peut voir ça sur cet extrait où la policière dit « Mon superviseur m'a informé du fait qu'une seconde équipe s'est rendue sur les lieux et qu'ils ont atteint les mêmes résultats que nous. » Q, donc l'avocat qui dit « Ok », A, la policière qui répond, et c'est tout. Ça remet en cause la véracité de tous les propos d'Amber et de son équipe. En gros, c'est chelou, on sait pas qui dit vrai, et le truc c'est que plus tu regardes dedans, plus tu te dis ouais, ce qui est bizarre en plus de tout ce qui est déjà bizarre, c'est que quand on regarde Amber, les seuls témoins qu'elle a, c'est ses proches, c'est-à-dire 3 de ses potes et sa mère. Puis quand on regarde les témoins de Johnny Depp, c'est tout le reste. C'est-à-dire que Johnny, il a les gardes du corps, il a le garde de l'immeuble, il a le garde de la maison qu'ils ont louée en Australie, il a les médecins, il a toutes les stars qui ont travaillé avec lui, ses ex-femmes, sa fille, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors oui, il a des personnes proches aussi, hein, mais c'est tout un panel de personnes, alors qu'Amber, elle a 4-5 petits témoins qui sont en plus de ça assez proches à elle et qu'elle voit tous les jours et qu'elle vit avec. Donc
J'essaie vraiment de me dire que c'est plus flou qu'il n'y paraît quand même. En fait, j'en sais rien du tout et j'ai pas envie d'avoir l'air d'une folle qui essaye de défendre Amber Heard, mais j'ai pas non plus envie d'avoir l'air d'une folle qui essaye de défendre Johnny Depp. En fait, c'est ça le souci, c'est là où je me trouve, c'est juste que des deux côtés, il y a des choses qui paraissent louches et des deux côtés, ça va pas quoi. Et en fait, j'ai pas envie de faire genre je suis dans leur vie, je suis dans leur couple, je vis j'ai vécu toutes leurs relations avec eux et je vis tous les jours avec eux et je sais exactement ce qui s'est passé parce que tac 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 et tac, alors que c'est pas le cas. Obviously. Si je vivais avec eux, je serais pas ici. Après, franchement, si vous trouvez que je suis trop gentille ou que je suis trop impartiale ou que j'essaye vraiment trop, faut me le dire, hein, y a pas de souci. Comme ça, peut-être que vous pourrez me faire ouvrir les yeux sur des trucs que je vois peut-être pas, en fait, tout simplement. Hein. Je suis ouverte à toutes sortes de débats, en vrai, hein, si ça peut m'apprendre des trucs, tu sais, je suis pas contre, quoi. Enfin bon, suite à tout ça, l'équipe d'Amber Heard a décidé de sortir la déclaration d'Amber en entier, la vidéo, donc, dont j'ai parlé dans une autre vidéo à moi. Donc ici, l'avocat, c'est l'avocat de l'équipe de Johnny Depp, encore une fois, et c'est encore une fois Q, mais A, maintenant, bah, c'est Amber Heard, c'est plus la policière. Q dit « Ok, et déclarez-vous qu'il y avait des marques présentes sur votre visage avant que la police n'arrive. A, je ne sais pas si j'avais des marques sur le visage, ou si j'étais gonflée, ou si c'était rouge. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait parce que je n'ai pas passé mon temps à me regarder dans un miroir immédiatement après. » Elle répond pas vraiment à la question, genre elle passe à côté sans vraiment répondre à ce qu'on lui demande. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça remet pas du tout en cause les propos de la policière, donc ce qu'on a vu juste avant, parce que comme j'ai dit, elle répond pas à la question. Donc, par contre, on peut voir qu'Amber répond aux mêmes questions qui ont été posées à la policière. Donc je le répète, A c'est Amber, Q c'est l'avocat. A nous dit, oui, le penthouse numéro 5 a été détruit. Q, détruit. Verre cassé sur le sol? A, oui. Q, du vin renversé? A, oui, dans le couloir également. Q, des signes assez évidents de dégâts. Amber les interrompt, hein, et elle dit « On a des photos ». Q, donc l'avocat reprend après avoir été interrompu par Amber Heard, et dit « Et de vandalisme dans le penthouse numéro 5 ». Donc en gros, des signes assez évidents de dégâts et de vandalisme dans le penthouse numéro 5. Amber répond « Oui ». Q répond « Et au rez-de-chaussée ». Et Amber répond « Il y avait des signes évidents de dégâts faits au rez-de-chaussée dans le penthouse numéro 5 ». J'ai dit répondre 2 fois, je sais, je suis pas la meilleure voix off du monde, je suis désolée. C'est dans cette déclaration-là qu'Amber dit n'avoir touché, donc frappé Johnny Depp qu'une fois et qu'une seule fois en essayant de défendre sa sœur. Mais maintenant, avec les audios, beaucoup d'audios et beaucoup de preuves, on peut voir que Amber Heard avait pour habitude de frapper Johnny plusieurs fois durant leur relation. Tout ça, je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo, hein, même si je veux être impartial, machin. Je trouve ça dégueulasse de sortir des trucs pareils. Alors que oui, les hommes souffrent de violences conjugales, les hommes souffrent de dépression, les hommes souffrent des mêmes choses que ce qu'on souffre parce que les hommes ils ont un cerveau, quoi. Enfin, c'est pas compliqué de mettre ça dans sa tête. Donc là, dans l'extrait que vous voyez, c'est vraiment ça qu'elle fait, hein, c'est vraiment encore dire aux avocats « Ah oui, mais c'est pas possible que je l'ai frappé parce que je faisais que 32 kilos, il faisait tellement plus que moi, blablabla, blablabla, blablabla. » Alors qu'on sait que tu l'as frappé, t'as même admis que tu l'avais frappé. Donc, puis je pense pas que c'est judicieux pour son cas de rabaisser un problème sociétal juste pour avoir un bon argument, tu vois, enfin, un bon argument. Comme j'ai dit, aucune valeur cet argument, vu qu'elle a admis avoir frappé Johnny plusieurs fois, donc violence conjugale. Après, ce que je ne dis pas par contre, c'est que Johnny est innocent totalement, hein. Je veux dire, il a sûrement une partie, il a sûrement quelque chose à voir là-dedans. Par contre, voilà, de plus en plus, j'ai l'impression qu'Amber ment pour cacher quelque chose. Quoi, je n'en sais rien, mais elle ment pour cacher des trucs, et j'en ai de plus en plus la conviction. Mais le truc, c'est que là, c'est de plus en plus difficile de démêler tout ça, on a vraiment des trucs, des informations qui viennent de gauche et de droite, et de gauche et de droite, et il y a l'équipe d'Amber Heard qui est en train de s'enfoncer un truc de dingue. Un nouvel audio est sorti, je vais malheureusement pas pouvoir le mettre dans cette vidéo parce que, bah, il dure longtemps, mais ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Peut-être qu'on aura des informations en plus qui feront avancer toute cette affaire. On verra. Sur ce, c'était à peu près toutes les updates que j'avais sur Johnny Depp et Amber Heard. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusque-là, encore une fois, bravo à vous, bien joué. Franchement, j'applaudis des deux mains, je suis fière de vous. C'est assez compliqué de m'écouter pendant aussi longtemps. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ou à vous abonner aussi, pourquoi pas, hein. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de commenter quelque chose, ou si vous avez envie de parler de quelque chose. C'est à ça que ça sert, je crois. Ouais. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement. Allez, bye les bitches.